Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur PDCI TV, la chaîne de toutes les informations du PDCI RDA. Au sommaire de l'actualité, PDCI RDA, hommage au président Henri Konan Bédié à Aboudé Kouassikro. Cherté de la vie, l'alternative citoyenne ivoirienne lance l'opération Ville Morte. Bienvenue. Nous aurons au cours de ce journal un invité. Il est secrétaire exécutif chargé du monde rural et porte-parole du PDCI RDA, l'honorable Bredoumi Soumaïla, avec qui nous aborderons des thématiques liées à la vie du parti et à l'actualité nationale. Nommé récemment vice-président du PDCI RDA, Afo Nguessan Sylvain a été célébré le samedi 2 avril 2022 par les populations d'Aboudé Kouassikro, son village natal. C'était en présence des vice-présidents Léopoldine Thiézan Kofi, Dr Yao Kofi Jean-Paul et Ezan Akele et de quelques personnalités du PDCI RDA. Le village d'Aboudé Kouassikro, situé à 45 km d'Abouville, était en effervescence le samedi 2 avril 2022. Les populations Krobou de ce village ont, au cours d'une grande cérémonie en l'honneur de leur frère Afo Nguessan Sylvain, nommé vice-président du PDCI RDA par le président Bédié, rendu un vibrant hommage au président du parti. Les vice-présidents Léopoldine Thiézan Kofi et Dr Yao Kofi Jean-Paul y représentaient respectivement Mme Henriette Konan Bédié, la marraine, et le président Henri Konan Bédié, patron de la dite cérémonie. Plusieurs personnalités du PDCI RDA étaient également présentes à cette cérémonie, notamment le vice-président Ezan Akele, PCA de l'Institut de formation politique du PDCI RDA et le secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs, les CI Mathias. Le vice-président Afo Sylvain, célébré par ses parents Krobou, a affirmé à cette occasion sa fierté d'appartenir et de servir le PDCI RDA. Je suis heureux d'être le fils de Bédié et je le revendique à qui veut l'entendre. Je suis le fils de maman Bédié. Je vais implanter le PDCI, renouveler le PDCI dans le Krobou et dans la Libitiassa. Je me donnerai les moyens. C'est pour vous dire qu'à compter de maintenant, je vais prendre ma place dans le Krobou. Je n'ai pas été président de comité, ni secrétaire de section, ni membre du bureau politique au niveau de la région. Tout est allé au niveau national. Mais maintenant, je vais revenir au village et je vais faire la politique. Rappelons qu'à cette cérémonie a été investi Owe Brou Élysée comme coordonnateur régional de la jeunesse commando du PDCI RDA de la Nibi-Tiassa. Au thème de cette cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié, les personnalités présentes nous ont livré leurs impressions. Un privilège de la représenter, c'est notre maman, c'est l'épouse de son Excellence M. Henri Konan Bédié. Elle a toujours été présente à ses côtés, même si c'est un devoir pour elle parce qu'elle épouse. Mais partout où il est question de rendre hommage au président Bédié, le président du PDCI, son épouse qui n'a jamais cessé de le soutenir quand il y a bonheur, quand il y a malheur. Donc elle a demandé que je vienne la représenter. Ça m'honore. Mais j'ai vu que les parents se sont mobilisés pour rendre hommage au président Bédié. C'est une bonne chose. Il a nommé plusieurs vice-présidents ici. Le président Aouzi Jules, qui est responsable, président adjoint, vice-président du conseil de discipline. Et puis Afo Sylvain, qui est vice-président du PDCI. Nous sommes très honorés par cette journée d'hommage à son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Les gens ont toujours taxé cette zone de zone à haut risque politique, mais nous avons vu que la mobilisation était au niveau de la reconnaissance, de l'infinie gratitude et des sincères remerciements que la population d'Aboudé Kouassikro voulait rendre au président Henri Konan Bédié. Nous sommes venus à une cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié, mais également pour soutenir
M. Afo Sylvain, qui a été nommé au collège des vice-présidents, et également pour investir un commando PDCI. Alors, ça a été une belle fête. J'ai surtout noté la présence remarquable de mes aînés, des vice-présidents, Ezan Akele, Léopoldine Tchizan Kofi, de nos jeunes frères, le SE-LCI, le jeune Ndia de Boisflé, qui ont apporté une touche, je dirais, exotique à la fête. Vous savez, quand on vient à Agboville, c'est toujours avec une certaine crainte. On se dit que c'est un bastion d'opposition, mais avec ce que j'ai vu, l'espoir est permis, avec un peu de travail et surtout avec les nominations, les réorganisations que le président Rikonan Bédié vient de faire. Je sais que Agboville sera bientôt une plateforme du PDCI. Quand nous avons pris contact avec le vice-président Afo, il nous a dit que c'était une triple cérémonie. D'abord, l'hommage au président Rikonan Bédié, ensuite un événement qui était destiné surtout au fait qu'il soit devenu vice-président du parti, c'était une fête qui lui était destinée. Et ensuite, il y avait l'intronisation de la coordination des jeunes commandos de la Nyebi Tiassa. Donc c'était une triple cérémonie, il valait la peine qu'on soit là. Voilà, il fallait la peine qu'on soit là, que nous accompagnions les jeunes commandos, et que nous soyons sur le terrain. Nos impressions sont bonnes. C'était une journée commando. Ça veut dire que le parti il est vivace. Le parti vit. Nous sommes sur le terrain. Nous occupons le terrain, nous occupons l'espace. Et nous, notre rôle en tant que secrétaire exécutif, suite aux consignes du président Rikonan Bédié, c'est d'être au plus près de nos administrés, entre guillemets, de ceux pour lesquels nous sommes secrétaires exécutifs. Moi, par exemple, par rapport au mouvement associatif, il faut que je sois là, il faut que je les galvanise, il faut que je les organise, il faut que je les booste. Donc, je leur dis de compter sur moi. Je serai toujours là auprès d'eux pour les accompagner. Pulchérik Balé, présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, dans une conférence de presse organisée le lundi 2 avril 2022 sur la cherté de la vie, a lancé un appel dénommé « Opération Ville morte aux citoyens ivoiriens ». Un reportage de la rédaction. La présidente de Alternative citoyenne en abrégé ACI, Pulchérik Balé, en collaboration avec d'autres associations de la société civile de Côte d'Ivoire, ont tenu une conférence de presse sur la cherté de la vie le lundi 4 avril 2022 à son siège situé à Cocody. Cette conférence avait pour but de dénoncer l'impuissance, voire l'indifférence du gouvernement ivoirien face à la flambée des prix, des denrées alimentaires, des premières nécessités qui impactent négativement le quotidien des Ivoiriens. Face à cette inflation sans précédent, la présidente de l'Alternative citoyenne, Pulchérik Balé, a lancé l'opération Ville morte, demandant à tous citoyens ivoiriens d'observer le vendredi 15 avril 2022 une journée sans activité. Ivoiriens, Ivoiriennes, la cherté de la vie a atteint une proportion intenable pour tous les citoyens, depuis les loyers jusqu'à l'assiette, en passant par le carburant et la santé. En effet, depuis le 30 juin 2021, ACI avait tenu une conférence de presse pour dénoncer la cherté de la vie, les institutions budgétivores et bien d'autres problèmes contextuels. Suite à cette conférence, le Premier ministre s'est rendu sur le marché d'Adjamé pour faire le constat par lui-même. Après cela, il a pris des mesures qui ont été inopérantes. C'est ainsi qu'une deuxième vague de flambée des prix s'est déclenchée en début d'année 2022. Nous avons encore une fois protesté et nous avons assisté à un balai des membres du gouvernement dans les garbadromes et supermarchés, à l'issue duquel nous avons été servis en sortie méprisante dans le genre « allez faire vos achats dans les supermarchés qui sont moins chers que les marchés ». Nous avons dénoncé cette attitude méprisante face à la souffrance des populations. Ensuite, le vendredi 4 mars 2022, le ministère du Commerce et de l'Industrie a proposé des mesures qui ont été entérinées en Conseil des ministres du 9 mars 2022 par la prise de plusieurs décrets. Avant et après le 9 mars, nous avons réagi de plusieurs manières, mais deux activités méritent d'être relevées. En accord avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, le mardi 2 mars, nous avons produit une déclaration commune pour demander au chef de l'État de nous rencontrer pour que nous lui fassions part de nos propositions. Ensuite, le 30 mars 2022,
nous avons organisé des assises sur la cherté de la vie pour partager nos réalités et faire des propositions à travers un livre blanc qui sera transmis au chef de l'État sous dizaine. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à ce grand homme qu'est le président Farikou Soumaoro, qui a dépassé les préjugés dont nous faisons l'objet pour privilégier la souffrance des commerçants et celle des consommateurs. Monsieur le Président, si tous les cadres du RHDP avaient vos qualités d'écoute et du sens de l'intérêt général, le pays se porterait mieux. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour les Ivoiriens. Ainsi, le livre blanc sera déposé sous dizaine. Mais compte tenu du fait que 1. Le ministre en charge du commerce ne répond pas à nos courriers. 2. Nous sommes exclus des rencontres visant la recherche de solutions et les propositions que nous faisons malgré cela ne sont pas prises en compte. 3. Notre requête de rencontrer le président de la République n'a pas eu de suite. 4. Les mesures prises le 9 mars 2022 ne répondent pas aux attentes des Ivoiriens qui veulent des mesures qui se ressentent dans le panier de la ménagère. 5. Les prix n'ont pas été diminués avant d'être plafonnés et certains produits, comme la tomate concentrée, le lait et les pâtes alimentaires, ont même connu une hausse après le 9 mars. Considérant les points cités ci-dessus, ajoutés à la mauvaise gestion du gouvernement, qui prend plusieurs décisions impopulaires, tendant à accroître le chômage sans consulter les acteurs des secteurs concernés, tels que le décret réglementant les activités des VTC, nous, le Comité Action Citoyenne pour la lutte contre la vie chère, demandons à tous les Ivoiriens d'observer une ville morte sur tout le territoire national le vendredi 15 avril 2022. Si tu es excédé par la flambée des prix et le mépris du gouvernement, reste chez toi le 15 avril. Si tu veux des solutions concrètes qui fassent de la baisse des prix une réalité, reste chez toi le 15 avril 2022. Si tu veux que les coûts des loyers soient maîtrisés, reste chez toi le 15 avril 2022. Si tu es d'accord que la cherté de la vie est généralisée et qu'elle est une affaire de tous, reste chez toi le 15 avril 2022. Citoyens, citoyennes, il est temps pour nous d'arrêter de subir pour réagir. Le respect de ce mot d'ordre de protestation pacifique traduira ta volonté de voir le gouvernement écouter les propositions du peuple. Nous en appelons donc à la responsabilité de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Nous appelons les fonctionnaires et tous les syndicats à s'approprier ce mot d'ordre. Nous invitons les commerçants et particulièrement la FENACSI à observer ce mot d'ordre. Nous appelons tous les consommateurs qui sont d'abord des citoyens à être solidaires de ce mot d'ordre. Nous prenons toute la communauté nationale et internationale à témoin face au refus du gouvernement de recevoir ceux qui disposent de propositions réalistes pour une résolution définitive et durable de ce problème de flambée de prix. Levons-nous pour notre pays et changeons les choses pendant qu'il est encore temps. Je vous remercie. Le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif adjoint en charge des sections, des délégations départementaux et communaux, a rencontré les chefs de mission et les délégués le jeudi 31 mars 2022 au siège du parti à Cocody. Était à l'ordre du jour le débriefing sur la tournée nationale d'évaluation, d'information et d'écoute organisée du 5 au 27 mars 2022. Pari tenu par le PDCI-RDA qui s'est déployé sur toute l'étendue du territoire national à travers une tournée nationale d'évaluation, d'information et d'écoute du 5 au 27 mars 2022. Le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif adjoint en charge des sections des délégations départementales et communales, Georges-Philippe Ezalé, a convié le jeudi 31 mars 2022 les chefs de mission de la dite tournée ainsi que les délégués départementaux et communaux pour une séance de débriefing. À cette rencontre, le vice-président Georges-Philippe Ezalé a salué l'engouement suscité par cette tournée et a exprimé sa satisfaction par rapport au bon déroulement et aux résultats obtenus lors de cette visite sur le terrain politique. Sachez que pendant ces 4 semaines, il y a eu une délégation qui ont reçu la visite des missions. Donc il y a eu des équipes de missions qui ont été donc dans 351 délégations
sur les 357 délégations. Ça s'applaudit. Le secrétaire exécutif Georges-Philippe Ezalé a prié les délégués n'ayant pas encore déposé leur rapport de fin d'émission de le faire dans les meilleurs délais en vue d'un bilan définitif de cette mission du PDCI RDA. Le PDCI RDA, parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, est en marche et veut reprendre le gouvernail du navire ivoirien pour le bonheur des populations. Et le top départ de cette nouvelle dynamique a été donné bien évidemment par le président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, à la faveur de la cérémonie de clôture marquant les 75 ans du PDCI RDA. C'était le 18 octobre 2021. Ce jour, le président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié, a annoncé la restructuration en vue de la remobilisation et de la redynamisation du parti. Pour parler des enjeux de la restructuration du parti, nous recevons sur notre plateau M. le député de la circonscription de Tankessé, Kokomian et Tienkwakro, Dr Bredoumi Soumaïla, coordonnateur général de la grande cellule de coordination de la communication, par ailleurs porte-parole du PDCI RDA. Honorable Bredoumi Soumaïla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de PDCI TV. Pour moi aussi. Sans aucune forme de transition, nous allons rentrer dans le vif du sujet en parlant de la grande cellule de coordination de la communication dont vous êtes le coordonnateur général. Dites-nous, quel est le bien fondé de la mise en place de la grande cellule de coordination de la communication? Merci madame. Tout à l'heure dans votre introduction, vous avez bien noté que le président du parti a bien voulu mettre en place un certain nombre de réformes. Et les réformes répondent à des besoins. En ce qui concerne les problèmes d'élection, les problèmes de financement, les problèmes même de gestion quotidienne du parti à travers le secrétariat exécutif, les problèmes liés au contrôle de toutes ces structures et notamment les problèmes de communication. Donc l'une des faiblesses, je dirais des points faibles, un des points faibles du parti, le président a noté que c'est un problème de communication politique. Et pour répondre à ce problème spécifique, le président a voulu fédérer l'ensemble des forces qui communiquent. Et donc mettre une grande cellule de communication qui est chargée de mettre en place tout ce qui est ingénierie, tout ce qui est stratégie de communication, tout ce qui est marketing politique pour mieux vendre notre parti. Donc voilà le premier objet de cette grande cellule de communication. Monsieur le coordonnateur général, dites-nous quels en sont les objectifs? L'objectif de toute cette structuration, particulièrement de la communication, c'est d'abord d'avoir une communication assez agressive, au sens noble du terme, une communication qui soit en train d'analyser et critiquer nos adversaires politiques, en particulier le pouvoir en place, une communication au service du peuple, qui permet d'avoir l'information du bas en haut et l'information du haut en bas, et de vendre le PDCI RDA pour nous permettre d'avoir plus d'adhésion dans sa vision, dans sa politique, dans ses objectifs, dans son programme de société, pour qu'en 2025, vaille que vaille, nous soyons au pouvoir. D'accord. Monsieur le coordonnateur général, dites-nous, comment se fait la mise en place pratique des différentes cellules chargées de booster la communication du parti? D'abord, vous savez, il y a plusieurs pans dans la communication. Il y a l'aspect audiovisuel. Donc le président a bien voulu coacher et coopter un cadre de haut niveau, à ce niveau-là, des cadres de haut niveau. Il y a la communication de la presse écrite, avec toutes les souffrances que la presse écrite a actuellement et qui pose des problèmes au niveau structurel. Il y a aussi les TIG, la presse de communication de Facebook, tout ce qui est nouvelle forme de communication. Donc, à partir de ce moment-là, nous nous sommes chargés de faire en sorte que chacun ait, dans la stratégie globale, une action pratique, un programme d'activité et que nous puissions coordonner l'ensemble pour qu'ensemble nous puissions communiquer avec tous les partenaires. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir que nous avons des émissions qui vont être attrayantes et nous avons commencé déjà à mettre un certain nombre de choses nouvelles, notamment le déjeuner de presse que nous avons fait. Il y a aussi le problème de la communication de nos élus et nous allons aller plus loin en mettant en place une tribune qui sera ouverte aux élus, les députés, les maires, les conseils régionaux, pour traduire, pour communiquer sur les activités qu'ils font. Et nous allons aussi donner plus de visibilité et d'habillage politique à la communication du PDCI RDA. D'accord. Monsieur le coordonnateur, on parle de redynamisation du PDCI RDA. Alors, du 5 au 27 mars
la direction du parti a initié une tournée d'évaluation, d'écoute de la base sur toute l'étendue du territoire national. Dites-nous, comment vous avez accueilli ces tournées? Mais ces tournées font partie des missions qui ont été confiées à l'ensemble des structures du parti. Quand le président a créé le comité politique, si vous vous rappelez bien, dans la feuille de route du comité politique, il était indiqué qu'il fallait aller évaluer la base. Il a même été, dans un premier temps, l'évaluation des structures dans le secrétariat exécutif. Mais vous savez, tous les changements ont leur côté mélancolique. Il y a eu quelques grincements dont le président a réajusté en disant qu'il fallait que cette mission soit une mission du parti, avec la participation et la collaboration de tout le monde. Donc, il est question d'aller voir, de transmettre les messages du parti dans sa volonté de reconquérir le pouvoir, dans sa vision nouvelle, et écouter la base. La base donnant ses informations et sa façon de voir, ses critiques, ses analyses, ses propositions, cela doit faire l'objet d'une compilation et d'une synthèse décryptée qui va au seul et unique maître d'ouvrage qui est le président du parti. Et le président du parti va donc analyser et sortir de ce rapport de ce qui est des ressources financières, sera donc donné au comité des ressources, qui, du côté des élections, tout ce qui est de la communication, des faiblesses de la communication, comment on peut communiquer alors à la cellule de communication, ainsi de suite. Donc, je pense que ce travail a été fait. Pour le moment, nous avons les données brutes, et les données brutes vont être remises au président, qui verra comment les décrypter et les analyser et en sortir les orientations stratégiques pour l'ensemble des structures qui ont été mises en place. D'accord. Monsieur le coordonnateur, parlons de communication. Dites-nous, quelle stratégie la grande cellule de coordination de la communication a mise en place pour accompagner ces tournées d'envergure nationale? D'abord, nous pensons que nous avons nous-mêmes préparé cette mission avant et nous avons adopté un découpage qui colle avec le découpage du PDCI, c'est-à-dire les zones, les 6 et 7 zones. Et donc, comme Dieu merci, les missions se faisaient par zone, à chaque zone, nous avons utilisé les moyens que nous avons et les hommes que nous avons pour couvrir dans chaque zone les points clés qui permettent à la fois pour la presse écrite, pour la presse audiovisuelle et la presse en ligne. Donc, nous avons utilisé nos moyens pour que la presse écrite, la presse en ligne et la presse audiovisuelle soient au rendez-vous pour couvrir. Et nous avons aussi utilisé les réseaux des presses écrites déjà qui existent, avec leurs correspondants, pour pouvoir connecter tout cela. Et donc, je pense qu'une bonne couverture a été faite à cela. Nous avons aussi précédé ça par les annonces de tournées dans la presse écrite, la presse audiovisuelle et la presse en ligne. Nous allons glisser sur le social. Nous allons parler de la cherté de la vie. C'est un phénomène qui asphyxie tous les foyers. Les Ivoiriens font face à une hausse flagrante des denrées alimentaires, du carburant et d'autres produits sur le marché. Ces derniers jours, il a été même annoncé par le gouvernement ivoirien une augmentation de 60 francs sur le prix du super qui est passé à 695 francs par litre. Alors, comment le PDCI-RDA, vous êtes le porte-parole, apprécie cette situation? Je voudrais, avant d'y arriver, dire que le président du parti m'a chargé de dire à tous les militants et les sympathisants du PDCI-RDA que tout ce qui concerne les problèmes internes, nous allons les régler en interne, que nous devons nous consacrer plus aux problèmes de la société, aux problèmes des Ivoiriens. Et vous faites bien de soulever le problème de la cherté de la vie. Je pense que vous rappelez-vous, dans plus d'une ou deux émissions, même certainement des émissions en dehors de notre parti, j'ai relevé ce problème, le PDCI, par la voix du PDCI-RDA, le problème de la cherté de la vie. Et je vous ai dit en ce moment-là que déjà en 2021, nous avons annoncé pour dire que si les dispositions ne sont pas prises, nous allons avoir des problèmes de crise alimentaire. Et les problèmes concernent essentiellement la crise alimentaire. C'est vrai, les problèmes sont compliqués avec des crises mondiales, mais quand il y a une crise mondiale, c'est la résilience, le choc que vous préparez pour amortir le choc. Mais je pense que la Côte d'Ivoire avait tous les atouts pour le faire, mais les dispositions n'ont pas été prises. Le gouvernement n'a pas été capable d'amortir suffisamment ce coût-là. Pensez-vous que le gouvernement serait impuissant face à la cherté de la vie? Mais le gouvernement l'a déclaré sans le dire. Le gouvernement a dit que je plafonne les prix. Il n'a pas dit que je vais diminuer les prix. C'est-à-dire que le gouvernement s'efforce aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus d'augmentation. Mais les augmentations qui ont été faites sont déjà supposées au gouvernement que c'est à qui on ne peut rien. Donc on a augmenté le carburant. On a augmenté, les denrées alimentaires sont augmentées. Dans ce mois de carême qui va venir, l'inflation va être encore pressante. Donc, il y a les problèmes de logement, le problème du transport, le problème de... Tout a flambé. Donc aujourd'hui,
nous disons que le gouvernement est incapable de mettre en œuvre la propre politique du président Ouattara. Parce que dans la politique du président Ouattara, il est dit qu'il faut réduire l'inflation. Donc si on n'a pas réussi à réduire l'inflation, c'est que le gouvernement actuel n'a pas été capable d'appliquer cette politique-là. Voyez-vous, la société civile s'élève, donc il y a un problème sérieux. Alors le gouvernement doit mettre en place une concertation bien élargie avec les partis politiques, avec la société civile, pour que chacun envoie ses propositions. Sinon, les propositions ont déjà échoué. Les propositions ont déjà échoué. Alors, en plus des problèmes de la cherté de la vie, il y a aussi des problèmes liés à l'électricité. Il n'y a pas un seul jour aujourd'hui où un quartier ou une ville ne subit le coupure d'électricité. En 2021, nous avons fait appel à l'Assemblée, au ministre chargé de l'électricité, de venir pour qu'on en discute. Ils n'ont pas voulu. Et aujourd'hui, les problèmes se reprennent encore. Il y a aujourd'hui que les Ivoiriens souffrent des écroulements d'immeubles. On n'en parle pas. Ce n'est pas normal que dans une ville comme Abidjan, pratiquement chaque mois, un immeuble s'écroule. Et plutôt que de trouver des solutions, on dit non, il faut arracher les lots à ceux qui n'ont pas construit. Mais si ils sont capables de construire, parce qu'ils ont l'argent rapide, en un an, mais il y a des gens qui mettent 20 ans, 30 ans pour construire leur logement. Pire. Notre pays connaît une plus grande disparité en termes de déséquilibre des moyens. Il y a des inégalités incroyables. Depuis 2018, l'indice DUMI indique que la Côte d'Ivoire est un pays où il y a une plus grande des disparités entre le nord, le sud, l'ouest, les villes et les campagnes. Tout dernièrement, le rapport de PNUD dit que 10%, les 10% des plus riches ont 55% de la richesse du pays. Alors qu'on a une croissance de ce territoire qui bénéficie à une minorité, le gouvernement ne peut pas s'auto-satisfaire. Donc je pense qu'il y a un véritable problème. C'est pourquoi les Ivoiriens aujourd'hui, je pense, quand on tourne, ils réclament le PDCI-RDA. Aujourd'hui, on a un problème de mévente des produits. Tout dernièrement, le gouvernement vient de maintenir le prix du cacao à 825 francs. Mais moi, je viens d'arriver du terrain. Ça se paye à 600 francs CFA. 600 francs CFA. Pour l'anacade, où les paysans ont des problèmes aussi. Ça s'achète moins cher à l'intérieur, ça se vend plus cher à l'extérieur. Au Ghana, c'est près de 650 francs. Au Burkina, c'est 330 francs. Au Mali. Donc, autour de nous, tout le monde vend plus cher. Et pour l'anacade seulement, et pour l'année, la campagne écoulée, selon mes estimations, le pays a perdu près de 30 milliards de francs CFA. Donc, ce n'est pas à l'intérêt de tout le monde que le pays perde de l'argent. Comme ça. Et on est là. J'ai même demandé à certaines structures de rencontrer les DG pour qu'on en discute. Impossible d'avoir des rendez-vous. Voyez-vous? Donc, on est dans un pays où on a le potentiel, on a les ressources, on a les hommes et la population souffre. Ce n'est pas normal. Donc, le PDCI-RDA, en tant que parti politique, propose une alternative. Création d'une richesse, d'une agriculture et d'une richesse qui soit équitablement partagée, je n'ai pas dit égalitairement, équitablement partagée, et que de réduire les disparités régionales, d'investir dans les secteurs qui produisent de la richesse et qui créent de la richesse qu'on puisse partager. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer. D'accord. Honorable, Monsieur le coordinateur général, alors le PDCI-RDA propose une alternative, demande aussi à ce qu'on réduise les disparités. Alors nous sommes à la fin de notre entretien. Avez-vous un message particulier à lancer aux militants du PDCI-RDA? Ils ont bien fait d'être militants du PDCI-RDA, que nous devons nous organiser pour nous concentrer sur la reconquête du pouvoir. Et cela doit se faire dans la cohésion, dans la tranquillité. Et que le gouvernement actuel vient de montrer ses limites. Le gouvernement vient de montrer ses limites. Les Ivoiriens ont une alternative, c'est le PDCI-RDA. PDCI-RDA est prêt à reprendre le pouvoir, à gouverner pour le bonheur de tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, honorable Brédoumi Soumaïla, d'avoir été notre invité sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Nous rappelons que la grande cellule de coordination de la communication a entamé une tournée dans les organes de presse proches et partenaires du PDCI-RDA à la demande du président Henri Konan Bédié, président du parti. Un reportage complet vous sera proposé dans nos prochaines éditions. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez toujours sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI-RDA.